Bienvenue sur le résumé de la 86e édition de Liège-Bastogne-Liège ce 16 avril 2264 km au menu. Et nous avons à l'avant de la course 7 coureurs issus de l'échappée matinale. Udo Bols, 9e en 99. Jülich, 3e du Tour de France 98. Garcia Alonso, Nierman, Wright, Mazzenti, Van de Hoover, 11e de la Grande Boucle 99, un grimpeur donc. Et Andreas Klier. Derrière, nous avons le peloton, environ 2 minutes alors qu'on commence à attaquer la deuxième moitié de la course avec les nombreuses ascensions. Ensuite, Klier et Nierman vont exploser dans le rosier avant le ravitaillement. Au sein du peloton, on a d'abord eu les équipiers de Davide Rebellin, 4e de la Flèche Wallonne, qui ont emmené le peloton. Ensuite, on va voir d'autres équipes mener la chasse, notamment la Lamprey de Kamenzin, vainqueur du Tour de Lombardie et champion du monde la même année en 98. Mais c'est surtout Andrea Tafi, vainqueur de Paris-Roubaix en 99, qui a réussi à faire la jonction avec le groupe de tête avant de partir dans la partie descendante en direction de la côte de la Redoute, où on voit notamment la formation Mapei autour de Bettini ou encore Axel Merckx emmener donc ce peloton qui va manger les hommes de tête, notamment Andrea Tafi. C'est un classic man pour les Flandriennes et surtout pour Paris-Roubaix. Et sur ce type d'effort, il a du mal à résister à un peloton emmené à sa poursuite. Et au sommet de la Redoute, on a vu donc Bettini, Rebellin et Jalabert, deuxième des deux dernières éditions, sortir en tête. Derrière Casagrande et ensuite d'autres coureurs comme Vinokourov, Merckx, Hart, Belli, Denbacker vont revenir sur ce petit groupe. Ensuite, Denbacker, 4e en 98, va sortir. Il va être rejoint directement par Merckx, puis par Sprouch et par Etchebarria. Vinokourov arrive aussi et c'est surtout Vladimir Belli, 9e du Tour de France 99 de la Fassa Bortolo, qui attaque. Derrière, Etchebarria et Rebellin vont faire la jonction et la Mapei, avec une tactique de course très bien rodée, revient avec un coureur. Il s'agit de Paolo Bettini, 5e de l'édition précédente. Les 4 coureurs de tête vont très bien collaborer, vont avoir 27 secondes d'avance sur un groupe. Il y a Gianetti, Abersold ou encore Axel Merckx et Denbacker, toujours aussi remuant. Les ascensions se suivent, l'écart grandit petit à petit, 40 secondes, avec donc notamment dans l'ascension de Sartillement, et on va plonger ensuite sur Liège. Nous sommes donc dans la côte de Saint-Nicolas. Vladimir Belli est le premier à lâcher, ils sont donc 3 à partir seuls. Derrière, Axel Merckx, qui a été aussi très remuant pendant la course, a enfin réussi à larguer ses compères du groupe de chasse. Il part en chasse derrière les 3 que vous voyez là, où on voit une petite erreur de trajectoire de Rebellin et de Bettini, tandis que Merckx, lui, est en chasse. L'écart se réduit, 30 secondes, puis 20 secondes, puis 10 secondes. On est dans la montée vers Anse, mais malheureusement, le fils du grand Eddy n'arrivera jamais à rejoindre Vladimir Belli et jamais les 3 de devant. Et dans le sprint, Paolo Bettini va s'imposer. L'Italien lève les bras bien avant la ligne. Cependant, il aurait pu perdre cette course parce que vous voyez, il va toucher la roue de Etchebarria avant de lancer son sprint. Mais l'Italien inscrit enfin une classique à son palmarès à 26 ans, tandis qu'Axel Merckx finit 5e et a fait encore une très belle course. Axel Merckx avait déjà fini 7e en 96. Ciao tout le monde.